ma première vidéo YouTube, finalement bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment que je réfléchis à me mettre sur la plateforme. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, j'aborde des sujets qui selon moi méritent beaucoup plus de profondeur et de réflexion. Et pour moi, il n'y a pas mieux en termes de plateforme que YouTube. Donc si tu viens de me découvrir, je t'invite à aller checker mes réseaux sociaux et si tu es satisfait de ce que tu vois déjà au niveau des formats courts, je suis convaincue que tu le seras tout autant ici sur YouTube. Quel honneur pour moi de pouvoir commencer cette chaîne en vous partageant un peu de moi, un peu de mon histoire. Vous allez suivre mes vacances en Algérie, on a passé 18 jours là-bas. On y allait en famille, ça fait depuis le Covid-19 qu'on n'y est pas allé, donc j'ai en quelque sorte redécouvert un peu le pays et je vous partage ça en vidéo. Au-delà de justement voir comment Tasnim a vécu ses vacances en Algérie, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez quitter cette vidéo en ayant de la matière au niveau culturel, que vous puissiez réellement voir comment on vit là-bas et que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question, que vous êtes d'ailleurs libre de partager en commentaire. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis ravie d'être là parmi vous. J'ai fait le premier pas sur YouTube, on verra bien où ça va nous mener. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. On vient de sortir d'une rue de nuit, j'ai dormi dans toutes les positions possibles et inimaginables. On est resté jusque minuit avec Dania pour contempler la mer, puis on a fini par rentrer. Là du coup il nous reste 1 heure avant d'arriver à Razawet. On ne voit pas encore la frontière, on voit pas encore la côte, donc ce n'est pas encore bon. Là on va prendre un café et puis le temps justement de s'occuper un petit peu avant qu'on puisse justement sortir du bateau. Là donc c'est des passages mais c'est quoi Papa nous a vendu ça comme une spécialité d'ici. C'est un panaché. C'est une glace à l'italienne, c'est ça? Dans un jus. Mais le jus il n'est pas exactement comme celui que nous faisait maman. Regarde ma taille. Ouais. Tu vois que le rosier monte. Moi j'ai vu qu'il monte, mais tu force. Voilà. Oui, mais t'es une pro du panaché, toi. Merci, Luigi. En vrai, c'est bon. Oui, Trop bon. le mieux, C'est à la le mieux, fraise. c'est qu'à la fin, quand tu manges la fin, tu le mélanges. Ok. Ça Et fait t'es un- comme moi ça- aussi, je ça fait un mélange. smoothie. Là, on est à un des parcs d'attractions incontournables pour les gens qui sont du Nord. Il y a la mer des Sables. Nous, c'est un peu l'équivalent ici. Et là, on est à l'El Lesti, donc parc d'attractions avec restauration, boutique, il y a des marchands, des manèges, des tours de... Est-ce que c'est des calèches? Des trains, bon, enfin bref, je vais vous montrer quelques trucs, c'est sympa. Là-bas, on a l'accès au manège et tout ça. Il y en a pour les grands et pour les petits. Là, on s'est éloigné un peu du brouhaha qu'il y avait au niveau du parc d'attractions. Mais en fait, tout le reste, quand vous sortez à l'extérieur, vous avez toute une allée piétonne où vous avez des marchands, de la nourriture, beaucoup de souvenirs. Si vous souhaitez justement acheter des souvenirs, de quoi vous remémorer votre voyage en Algérie. Mais voilà, un peu de tout, un peu de nourriture. Ça c'est Mhajeb. Et c'est différent de Ken Mhajeb ou Cayenne. Semen. C'est différent d'une semaine.
C'est la seule différence entre les deux. C'est la seule différence entre les deux. Que هذا il est معمر et le msemen il est pas معمر. Une pause culinaire s'impose pour saisir la différence entre le msemmen et ce que j'appelle ici mhajeb. Alors il faut savoir que mhajeb déjà c'est un pluriel. Le singulier c'est mahjouba. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle mahjouba. Donc le msemmen et mahjouba sont réalisés à partir de la même pâte, à partir de semoule de blé, d'eau et de sel. La différence réside dans le fait que ce que je suis en train de manger est farci, avec une farce qui est généralement salée. On peut retrouver tomates, oignons, poivrons, de la viande ou du thon, tandis que le msemmen, lui, il est neutre. Par contre, il est souvent accompagné de miel ou de confiture, et il est souvent consommé avec du thé ou du café. Là, on est juste devant la station. Et en fait, ici, à partir de l'Elesti, donc juste à la sortie du parc d'attractions, on peut prendre le Poma pour descendre la ville. Et en fait, on a une vue de ouf. On a une vue tout en dessous de la ville. Et quand tu la prends en journée, tu montes dans des sortes de petits... comme des mini-cabines. Et en fait, quand tu descends, tu as vue sur la ville. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Juste derrière nous ici, on a l'hôtel Renaissance. Donc hôtel on peut retrouver aussi en Belgique, en France. Ce que je viens de vous montrer, c'est plus exactement la station de télécabine de Tlemcen, qui permet de transporter 4 à 8 personnes du plateau de la ville de Tlemcen, avec ce qu'on a vu, le parc Lelesti, l'hôtel La Résidence, et finalement toute cette ambiance qu'il y avait autour, et de déposer les gens au niveau de la basse ville, plus exactement au Grand Jardin, qui est plus communément appelé le Grand Bassa. Et il faut savoir que l'activité et même l'ambiance est en général similaire, même au niveau de la basse ville, avec notamment un zoo, le zoo Hadj Aïssa, ou encore le grand centre commercial, le Grand Bazar Al Medina, qui permet de maintenir une activité commerciale et touristique intéressante et de maintenir justement cette ambiance dynamique sur l'ensemble de la ville de Tlemcen. Là, vous entendez le son ? J'aime trop, c'est super beau. Parfois, vous savez qu'il y a même des troupes qui se baladent et en fait, on a des sortes de petits kiosques et en gros, les gens s'installent là-bas pour jouer. Et je sais que quand j'étais petite, par exemple, on se mettait au milieu du kiosque et on se mettait à danser avec les gens qui jouaient des instruments. On a par exemple, comment il s'appelle ? Le tambour, attendez, ça a un nom. Derbouka, voilà, il jouait Derbouka. Il y a cette guitare-là qui fait le bruit qu'on appelle le oud aussi, qui est une musique andalouse et en même temps arabe. Et du coup voilà, là pour l'instant la liste on n'est pas encore tombé sur des kiosques, mais si j'en retrouve, je vous les partage. De ouf, on a la frontière algérienne-marocaine. Donc là, je vais vous montrer, regardez, on voit les drapeaux algériens, juste là. Et quand je vous dis qu'il y a vraiment 1 ou 2 murs qui nous séparent du Maroc, c'est un truc de ouf. Là-bas, il y a le Maroc. Et donc en fait, vous voyez, tout le long de cette route-là, justement, en fait, vous avez des petites cabines où il y a un militaire qui justement vérifie que les gens ne passent pas la frontière. Et là, regardez. Là-bas, vous avez le Maroc. Et donc il y a des gens là-bas qui nous font coucou aussi. Tout à l'heure on était sur la route et on est passé... en fait on a pris l'autoroute pour venir ici. Et pareil, il y a une autoroute qui a été tracée entre le Maroc et l'Algérie. Et en fait il y a des plots qui ont été posés pour justement stopper les gens et leur dire que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et malheureusement ça a été installé il y a des années et des années et ça n'a jamais abouti. Il faut savoir qu'il y a des tonnes d'argent qui ont été mis sur des projets comme ça pour rallier l'Algérie et le Maroc. Mais à cause des problèmes diplomatiques et politiques qu'il y a entre les deux pays, ça ne s'est jamais fait. Mais on espère, Inch'Allah, un jour pouvoir traverser l'Algérie pour aller justement au Maroc et vice versa. Parlons musique. Impossible de parler du rail sans penser à l'Algérie, c'est clairement un genre musical emblématique du pays. À l'échelle internationale, c'est reconnu également. Et il faut savoir que ce style musical a pris ses racines à Oran au début du XXe siècle.
Il va aborder des thèmes plutôt du quotidien comme l'amour, la liberté, la société, les sentiments, et on a des hommes qui sont jusqu'alors reconnus pour ce style musical. Je vous mets un extrait. Aujourd'hui, le rail laisse place à des bandes-sons beaucoup plus rythmées et dynamiques avec des paroles beaucoup moins profondes, même si les thèmes sont en réalité similaires et sont abordés avec plus de légèreté. Et pour ça, j'ai un exemple. Cet été, j'ai assisté à une soirée dans la ville de Marsa Ben Mhidi qui fait partie de la région de Tlemcen et j'ai découvert un style musical typique de la région que l'on appelle El Hawzi, qui est beaucoup plus riche en réalité parce que c'est la continuité du style musical arabo-andalous, un style très intéressant puisqu'il conserve les liens culturels et historiques qu'on a avec l'Espagne. Et le Hawzi a cette volonté de jouer ce rôle d'intermédiaire pour passer de la musique arabo-andalouse, une musique qui est avant tout très poétique, avec un langage très noble au niveau de la langue arabe, à un style un peu plus populaire, un style qui parle à beaucoup plus de monde et qui reflète surtout les difficultés et le quotidien du peuple algérien. À tous les coups, il y aura ma taille. Sahla اختي. Salam alaikum. عندك هكذا بصح en plus petite taille ولا هي 38 صغير. هذه 50 هاد لا كولور. إيه. لا من لا. 50. Bon, faisons un point sur ce fameux système de taille. Alors il faut savoir qu'en Algérie, mais plus globalement dans les pays du Maghreb ou encore du Moyen-Orient, le système de taille est totalement différent du nôtre. Chez nous, on va plus parler de lettres, on a S, M, L, etc. Là-bas, c'est pas du tout ça, le système est entièrement numérique. Alors il faut savoir que la taille que vous retrouvez sur les robes ou les abayas ne désigne pas votre tour de poitrine ou encore votre tour de taille, mais plutôt la longueur que vous avez entre vos épaules et vos chevilles. Par conséquent, plus on monte au niveau des tailles, et plus en fait ça veut dire qu'on est grande. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure on parlait de la taille 50. Il faut savoir que la taille 50 correspond à une personne qui mesure entre 1m50 et 1m55. Bon, moi j'avais besoin de un petit peu plus, mais tout ça pour vous dire qu'on ne se concentre pas sur la morphologie, mais plutôt sur la longueur. Et en réalité, quand on pense aux robes ou encore aux abayas, c'est plutôt cohérent, étant donné que ce sont des modèles qui sont plutôt amples et larges. On ne se concentre pas sur le fait que ça nous va vraiment sur mesure, mais juste sur le fait que ça traîne pas trop par terre, quoi. Et vous allez voir que sur ce point, maman savait un petit peu plus. Même si c'est ample ما تجينيش 50 كيفاش 50 هادوك يتباعوا بلي شيفر حقاوي هادوك Ouais. حتى انا في السعوديه كنت نشريهم بلي شيفر mais 50 c'est vraiment le 50 de chez nous 50 لا non 50 après il faut essayer maman essayer bah attends, je vais te montrer quelques modèles que j'ai aimés et puis c'est pas bon. Ouais, t'inquiète. En vrai, j'ai pas envie de calculer le prix là. Elle est trop canon. Regardez-moi ça. Genre, c'est trop aux Émirats. Une princesse. Genre, on les trouve une en noir, genre. Je la trouve trop canon. Avec les détails. Là, le petit bijou là.
Comment j'adore. Peu importe le prix, je la prends, je m'en fous. Ça, c'est ce qui a été pêché aujourd'hui. Voilà. Calamar, crevettes, merlan. Donc là, regardez, on est devant la mosquée. Parce que là, ça y est, le Maghreb Edden. La prière du Maghreb a sonné. Les gens vont justement prier. Bah, les hommes, de toute façon. En semaine, c'est que les hommes, à part le vendredi où du coup c'est le Jumu'ah. Et donc il y a la khutbah, il y a tous les rituels de la prière du vendredi. Je suis essoufflée. Et donc même les femmes sont invitées à venir à la mosquée. Bon, il faut que je trouve un magasin, donc on appelle ça alimentation générale, et il y a de la nourriture et en gros tous les produits qu'il te faut pour subvenir à tes besoins. Là après il y a tout ce qui est gaufrettes. Les gaufrettes c'est trop une dinguerie. Je cherche un chocolat. Ah, vous voyez ce gâteau-là, il est emblématique. Celui-là. C'est le Bimon. Il est emblématique ici. Salam alaikum. اسمح لي خويا تبيعوا الماروخة؟ لا ما كاش. ميروندا ما بقاش aussi. ميرندا بوليك. ايه سي كاين؟ اللتر ولا بوليك؟ ما كايناش غير صغيرة؟ اللتر. هذا. نو صغيرة عليها. لا ما كاين. صغيرة وكاين هكذا معاه. اوكي داك. برا. السلام عليكم. السلام عليكم ساعات. Partout sur nos téléphones. Maintenant il y a même les machines que tu mets dans tes... Tu sais là, les petits cadrans où il y a la photo de la Mecque en général que tu mets chez toi, que tu accroches au mur, c'est un peu comme un cadre. Mais rien ne vaut le fait de l'entendre, tu sais, comme ça en haut-parleur et tout. T'as même les larmes qui te montent aux yeux. D'ailleurs j'ai acheté de la skincare algérienne. Alors il n'y avait pas la gamme, malheureusement ici dans les villages c'est vraiment des petites boutiques. Et encore ici où je suis, je trouve que ça s'est vachement développé, il n'y avait pas autant de boutiques et elles ont l'air vraiment modernes et neuves. Si j'ai l'occasion je vous prendrai quelques vidéos. Mais du coup je suis allée acheter, j'ai pris un gel nettoyant parce que le mien, moi je suis avec la roche posée et j'ai pris un format voyage et j'en ai presque plus. Donc du coup j'ai pris une de la marque Biova et j'ai regardé sur internet, c'est une marque algérienne de cosmétiques algérienne. Donc je suis bien contente. Et puis j'ai pris un masque en même temps que je pourrais mettre après la douche. Comme ça je pourrais le tester aussi. Enfin bref, essayez les trucs d'ici. Elle m'a fait rire la vendeuse, elle m'a dit vous êtes trop drôle, nous on essaye d'avoir ce que vous avez vous en France. Et vous demandez ce qu'on a nous en Algérie. Mais j'aime bien tu sais m'imprégner genre des produits, des marques d'ici. Ou n'importe quel pays et tout. Mais j'aime bien vivre pleinement comme ici. Utiliser les mêmes marques et tout. Donc il y a toujours du bon à tirer ailleurs de toute façon. Et voilà quoi, regardez là. Je vais vous montrer. Donc vous voyez les villages, vous avez vraiment les collines et tout derrière. On a été surpris cette année parce que chez nous on a un fruit qui s'appelle, ça s'appelle, attendez parce que moi je la connais en arabe, ça s'appelle Hindia. Et en français c'est figue barberie je crois. Barberie, j'ai trop peur de dire une connerie. Je vous mettrai une photo sinon et je vous dirai le nom correctement quand je ferai le montage.
Et on a remarqué cette année que la plante, elle a cessé carrément de faire des fruits en fait. Même tu les vois en bord de route, on voit même beaucoup d'aloe vera. Ça s'est asséché cette année, on n'en a pas du tout. Et je discutais avec mon grand-père et ma belle-grand-mère. Et ici en fait en Algérie, ils vivent pleinement du local. C'est-à-dire que tout ce qui est fruits et légumes, c'est vraiment genre, en gros t'as les paysans, ou les gens qui ont comme ça des terres agricoles, ceux qui ont les poulets, parce qu'on mange beaucoup de poulets ici. Et donc en gros, ils passent par des intermédiaires, mais c'est en local quoi. Il n'y a pas d'export, tu trouves pas de la banane d'Équateur, de l'avocat de tel pays, il n'y a pas ça. Et donc du coup, les gens, ils dépendent de la récolte de l'année, et algérienne du coup. La chose la plus connue qu'ils exportent à l'extérieur, c'est le pétrole. Et encore, là, ils ont leur marque de pétrole, ça s'appelle Naftal, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai vu partout. Et donc, ils ont leur propre pétrole, etc. Donc, il y a vraiment cette volonté d'être indépendant et de vivre de ses propres ressources. Mais du coup, parfois, ça pose aussi problème. Ils ne peuvent pas bénéficier facilement, par exemple, des produits de l'extérieur. Là, la dame, elle m'avait dit que c'était compliqué de se procurer, par exemple, de la skincare française, coréenne, etc. Et donc, d'être trendy un peu. Et donc voilà, c'est une façon de faire. Oh, wow. Tu mets pas la ceinture et là on a le truc. Très raccourci, il a pas du tout respecté. Ah si, là. On est crevés.